Lorsqu'un SMS de mon père narcissique est arrivé, nous excluant, mes filles jumelles et moi, d'une croisière de luxe simplement pour satisfaire les caprices de ma sœur gâtée, il pensait avoir réussi le coup de force ultime. Il affirmait avec assurance qu'il ne voulait que la vraie famille à bord du navire. Il ignorait complètement que les contrats d'approvisionnement mondiaux de plusieurs millions d'euros qui maintenaient son entreprise en vie étaient entièrement contrôlés par ma propre société de logistique internationale. En moins de 2 heures, je n'ai pas seulement annulé leur croisière. J'ai complètement révoqué leur licence de transport maritime mondial, liquidé la propriété familiale et déclenché un blocage financier total qui a définitivement démantelé son empire. Avant même que leur avion ne décolle de la piste. Lorsqu'ils ont enfin tenté de s'enregistrer au terminal d'embarquement, ils n'ont pas seulement perdu leurs vacances. Ils se sont retrouvés totalement ruinés, visés par un audit d'entreprise approfondi des autorités financières et face à un écran de téléphone inactif affichant 43 appels manqués de panique. Je m'appelle Diane et j'ai dû apprendre la leçon la plus difficile qu'une fille puisse un jour affronter. Parfois, les personnes qui exigent de vous une loyauté absolue sont précisément celles qui échangeront votre dignité contre une vulgaire photo de famille. La démolition totale et spectaculaire de l'illusion de confort de ma famille s'est déroulée par une matinée fraîche et stressante de jeudi, en août 2025. J'étais assise à la table du petit déjeuner dans ma cuisine. Paisible et baignée de soleil, préparant des tranches de fruits frais et des sandwichs biologiques pour les boîtes à goûter de mes filles jumelles de 5 ans, Iris et Clara. L'odeur des muffins aux myrtilles tout juste sortis du four flottait dans la maison, et les filles riaient doucement à l'arrière-plan, vêtues de leurs petits uniformes d'école assortis. Cette routine matinale si paisible a été instantanément brisée par la vibration stridente de mon téléphone. Sur le plan de travail en granit, affichant un SMS de mon père qui allait changer nos vies à jamais. Pour bien comprendre comment un simple message a pu déclencher la liquidation d'actifs de plusieurs millions d'euros, il faut comprendre la structure financière toxique de ma famille. Mon père, Charles, était un homme de la vieille école, farouchement fier, qui dirigeait une entreprise régionale de fabrication industrielle au bord de la faillite depuis près d'une décennie. Ma jeune sœur, Chloé, était sa préférée absolue. C'était une femme profondément gâtée et obsédée par le matériel, qui passait ses journées à gérer un blog de mode et d'art de vivre en déclin et à exiger des cadeaux onéreux pour maintenir son apparence superficielle en ligne. Lorsque notre mère est décédée il y a 5 ans, Charles s'est complètement désengagé de ses responsabilités financières, consacrant toute son énergie restante à couver Chloé et à traiter mes jumelles comme un fardeau encombrant, simplement parce que j'avais choisi de les élever seule, en tant que mère célibataire et indépendante. Ce que Charles et Chloé ne comprenaient absolument pas, c'est que je n'étais pas la jeune femme faible et dépendante qu'ils tentaient de dominer. 10 ans plus tôt, j'avais fondé une entreprise privée d'infrastructures commerciales internationales et de gestion logistique qui s'était discrètement transformée en une multinationale extrêmement lucrative. Comme je méprisais les marques de luxe ostentatoires, que je conduisais un simple SUV familial de milieu de gamme et que je portais des vêtements sans logo apparent, ma famille était persuadée que mon entreprise n'était qu'une modeste activité d'indépendante en difficulté. Ils étaient si aveuglés par leur propre arrogance qu'ils n'avaient jamais pris la peine d'examiner les documents juridiques officiels régissant leur quotidien. 3 ans auparavant, alors que l'usine de fabrication de Charles était sur le point de perdre ses licences de transport international en raison de dettes massives, je suis intervenu secrètement pour les sauver. J'ai utilisé mon réseau d'entreprises pour racheter leurs dettes principales, j'ai acquis la pleine propriété des terrains commerciaux sur lesquels se trouvait leur usine. Et j'ai personnellement autorisé les routes de la chaîne d'approvisionnement mondiale.
qui permettait à son usine d'exporter ses marchandises. J'ai laissé Charles et Chloé vivre gratuitement dans la grande propriété familiale détenue par ma société de gestion, les laissant croire qu'ils appartenaient à la haute société. Alors qu'ils me traitaient comme une simple variable d'ajustement financière. Le point de rupture est survenu lorsque Charles a annoncé une grande croisière familiale de prestige pour célébrer les fiançailles de Chloé avec un riche avocat d'affaires parisien. Chloé avait passé des mois à planifier minutieusement le voyage, sélectionnant une formule de suite ultra luxueuse pour une croisière en Méditerranée d'une valeur colossale de 45 000 €. Comme l'entreprise de Charles manquait cruellement de liquidités, il est venu en larmes dans mon bureau, me suppliant de régler l'intégralité du forfait de croisière, les billets d'avion et les excursions haut de gamme avec ma carte bancaire professionnelle, promettant de me rembourser dès la signature de ces contrats d'hiver, pour offrir à mes jumelles de belles vacances d'été avec leur grand-père. J'ai accepté, effectuant le dépôt initial et les paiements finaux par le biais de ma société. Cependant, l'insécurité toxique de Chloé ne pouvait supporter de partager la vedette avec mes magnifiques filles. Elle voulait une croisière digne des magazines où elle serait le centre d'attention incontesté. Et elle a passé des semaines à murmurer des mensonges venimeux à l'oreille de notre père, affirmant que mes jumelles gâcheraient les dîners de gala et l'esthétique de ses photos de fiançailles. Ce qui nous ramène à ce jeudi matin étouffant. J'ai ramassé mon téléphone vibrant et mon sang s'est glacé en lisant le message froid et calculé de Charles. Les plans ont changé, Diane. J'en ai discuté avec Chloé hier soir et nous avons décidé que toi et les jumelles ne viendriez plus à la croisière. Chloé ne souhaite que des structures familiales réelles et traditionnelles pour ses photos de fiançailles, et ta présence complique les choses avec sa future belle famille. Ne fais pas d'histoire et ne complique pas la situation. Nous parlerons à notre retour dans 2 semaines. Je suis restée pétrifiée dans ma cuisine, le téléphone tremblant légèrement dans ma main, tout en observant Iris et Clara qui dessinaient joyeusement de grands paquebots sur la table. La cruauté pure d'un grand-père excluant ses propres petites filles de vacances que j'avais entièrement financées représentait une trahison intolérable. Il voulait m'utiliser comme un portefeuille anonyme tout en piétinant publiquement ma dignité. Je n'ai pas répondu au message. Je n'ai pas écrit de longs paragraphes larmoyants pour me plaindre de leur injustice, et je ne leur ai pas offert la satisfaction d'un appel téléphonique désespéré. J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer, je me suis agenouillée pour embrasser mes filles sur le front, et j'ai silencieusement décidé de montrer à ma famille ce qui se produit lorsque les fondations sur lesquelles ils reposent décident de se dérober. J'ai pris mes clés de voiture, j'ai roulé directement vers le siège de mon entreprise et j'ai convoqué une réunion d'urgence avec mon équipe juridique et mon directeur financier. En l'espace de 45 minutes, nous avions élaboré notre stratégie avec une précision mathématique implacable. Étant donné que la réservation de la croisière de luxe, les billets d'avion de première classe et les excursions privées étaient intégralement enregistrées sous ma carte de crédit professionnelle et le profil de mon entreprise, je disposais de l'autorité juridique absolue pour gérer ces actifs. J'ai ordonné à mon directeur financier d'initier immédiatement une procédure d'annulation d'urgence pour suspicion de fraude sur l'ensemble du forfait de voyage de 45 000 €, rapatriant chaque centime directement sur le compte principal de ma société. Ensuite, j'ai concentré mon attention sur une riposte impitoyable contre leur entreprise. J'ai activé les clauses de déchéance immédiate du terme dans les contrats de la chaîne d'approvisionnement que ma société de logistique détenait sur l'usine de Charles. Comme il avait manqué les échéances techniques de remboursement de sa dette, mon équipe juridique a émis un gel d'urgence immédiat sur toutes ces routes maritimes internationales et a saisi l'intégralité des
Stock de l'entrepôt de son usine à titre de garantie légale. Simultanément, j'ai réglé le sort de la propriété familiale. Depuis 6 mois, un grand groupe de promotion immobilière commerciale cherchait désespérément à racheter ce terrain résidentiel précis pour y construire un pôle médical pluridisciplinaire, proposant un montant exceptionnel de 750 000 € en espèces. Comme j'avais conservé le titre de propriété de la maison parfaitement libre de droit sous l'égide de ma holding privée, j'ai totalement contourné le marché immobilier traditionnel. J'ai contacté directement l'équipe juridique de l'acheteur commercial, j'ai accepté leur offre financière exacte et j'ai signé les documents de liquidation accélérés avant 14 h cet après-midi-là. Dans le cadre de cette vente d'urgence accélérée, les acheteurs exigeaient la jouissance immédiate et libre de la propriété afin de commencer la démolition le lundi matin suivant. J'ai aussitôt embauché une entreprise de déménagement professionnelle d'urgence, je me suis rendu à la maison familiale pendant que Charles et Chloé étaient à l'aéroport pour leur premier vol, et j'ai ordonné aux déménageurs de packager soigneusement chaque meuble, appareil électronique et vêtements dans de grands garde-meubles industriels sécurisés. À 17 h, la maison était entièrement vide, ne laissant que des plaques de plâtre nu qui résonnaient. J'ai ensuite retrouvé le chef de chantier de l'acheteur au portail d'entrée. Il m'a remis le reçu certifié de la transaction commerciale et j'ai personnellement regardé les ouvriers barricader les fenêtres, verrouiller le portail principal et installer un immense panneau orange vif indiquant la démolition commerciale imminente en plein milieu de la pelouse. En moins de 8 heures, j'avais légalement dissous toute l'infrastructure physique et professionnelle de leur existence. Le vendredi après-midi, j'avais clôturé mes comptes bancaires locaux, mis ma belle maison de banlieue en location haut de gamme, et installé mes filles jumelles à bord d'un vol en classe affaires pour Genève, où j'avais récemment acquis une magnifique et vaste propriété au bord du lac Léman, près du nouveau pôle technologique international de mon entreprise. Nous avons quitté la région sans laisser d'adresse de réexpédition, de traces de notre emplacement ou de moyen de nous contacter. L'effondrement absolu s'est produit tard le lundi après-midi lorsque les vols de Charles et Chloé ont atterri à l'aéroport local. Comme j'avais intégralement annulé leur formule de croisière 48 heures auparavant, ils avaient été bloqués au terminal d'embarquement principal à Nice, s'étant vu refuser l'accès au navire et contraints d'utiliser le reste de leur budget de vacances pour acheter des billets de retour d'urgence. Humiliés devant la riche future belle famille de Chloé, ils étaient anéantis. De mon côté, assise sur la terrasse de ma nouvelle et somptueuse demeure genevoise, je regardais le soleil se coucher sur le lac pendant que mes filles jouaient en toute sécurité sur la pelouse. J'ai déverrouillé mon second téléphone professionnel, et l'écran s'est instantanément illuminé comme un sapin de Noël. 43 appels manqués et un torrent de SMS frénétiques et incohérents réclamaient mon attention. J'ai finalement cliqué sur un message vocal de Charles. Sa voix était complètement brisée, tremblante d'une panique intense et essoufflée, totalement dépourvue de son arrogance paternelle habituelle. « Diane, où es-tu ? Réponds immédiatement, hurlait-il, sa voix se brisant de manière hystérique, tandis que les sanglots bruyants et chaotiques de Chloé résonnaient clairement en arrière-plan. Nous venons de rentrer de l'aéroport. La maison. La maison a disparu. Il y a des clôtures de chantier. Tout autour du jardin, un immense panneau de démolition sur la pelouse et toutes les fenêtres sont condamnées. Les directeurs d'usine m'appellent pour me dire que nos licences d'exportation sont révoquées et que les stocks sont gelés. Nous sommes ruinés. Le fiancé de Chloé vient de rompre les fiançailles à l'aéroport. Rappelle-moi immédiatement. Tu détruis cette famille. J'ai appuyé sur le bouton pour répondre à l'appel, ma voix résonnant de manière
parfaitement calmes, froides et totalement détachées de leur crise artificielle. Je n'ai pas détruit cette famille, Charles. J'ai simplement suivi tes instructions à la lettre. De quoi parles-tu, Diane? Nous sommes complètement à la rue et en faillite, a sangloté Charles, sa voix sombrant. Dans un registre faible et désespéré. Comment as-tu pu faire cela à ton propre père pour un simple malentendu au sujet de vacances? Tu m'as explicitement écrit que tu ne voulais que la vraie famille pour cette croisière de luxe. Charles. J'ai laissé échapper un chuchotement lent et délibéré qui a coupé court à sa respiration saccadée. Tu as oublié que l'usine que tu dirigeais, la maison dans laquelle tu dormais et les routes mondiales qui te maintenaient en vie étaient toutes fournies par la fille que tu traitais comme une intruse. Si je ne suis pas assez de ta famille pour m'asseoir à votre table de vacances, alors mon argent et mes réseaux logistiques ne sont plus assez réels pour financer votre existence. La maison a été légalement vendue, les stocks de l'usine sont définitivement saisis et vos affaires personnelles se trouvent dans un garde-meuble sécurisé en centre-ville. Ne me contacte plus jamais, ni moi ni mes filles. Sans attendre sa réponse, j'ai raccroché, bloqué définitivement. Chacun de leurs numéros est ordonné à mon équipe de sécurité d'émettre une mise en demeure permanente de cesser et de s'abstenir à l'attention de leur conseiller juridique. La riposte tactique fut absolue, silencieuse et totalement dévastatrice pour leur réalité superficielle. Parce que les titres de propriété légaux et les registres des transactions commerciales ne laissaient absolument aucune place à une défense émotionnelle, Charles et Chloé se sont retrouvés totalement impuissants. Leur ligne d'approvisionnement mondiale étant définitivement coupée et les stocks de l'usine saisis par mon entreprise, l'activité industrielle de Charles s'est instantanément effondrée pour entrer en liquidation totale. Pour rembourser les dettes massives envers ma société de logistique, les administrateurs judiciaires ont saisi tous les actifs restants. Le riche fiancé de Chloé a été si profondément choqué par la cruauté pure du SMS qu'il m'avait envoyé et par la révélation soudaine et chaotique de leur fraude financière totale qu'il a officiellement banni Chloé de son cercle social de prestige. Incapables de se loger dignement, mon père et ma sœur ont été contraints d'emménager dans un petit appartement exigu de 2 pièces au-dessus d'un garage automobile bruyant dans la zone industrielle de la ville, travaillant de longues et épuisantes heures simplement pour couvrir leurs dépenses alimentaires de base. Aujourd'hui, je me tiens sur la grande terrasse supérieure de ma magnifique propriété, regardant le soleil descendre lentement derrière les montagnes. Majestueuse, le cœur en paix. Mon entreprise a finalisé avec succès une fusion logistique internationale d'envergure, et mes filles s'épanouissent dans l'une des meilleures écoles privées de notre nouvelle communauté. Sur mon bureau repose une petite copie encadrée de ce dernier SMS, un rappel constant que le véritable pouvoir n'a jamais besoin de crier, de mendier une validation ou de tolérer la cruauté des personnes toxiques pour protéger son territoire. Ma famille a tenté d'utiliser des vacances de luxe pour humilier mon caractère, briser mon esprit et blesser mes enfants innocents. Mais en gardant l'esprit clair, en m'appuyant sur le poids immuable de la légitimité professionnelle et en laissant la réalité concrète de la vérité financière frapper au moment précis où ils se croyaient supérieurs, je n'ai pas seulement protégé la paix de mes filles. J'ai définitivement bâti notre liberté. Mon conseil personnel à quiconque écoute ceci, ne laissez jamais la cruauté toxique et calculée de proches obsédés par leur statut vous pousser à la panique émotionnelle ou à une dispute bruyante lorsqu'ils tentent d'utiliser votre mode de vie contre vous ou de rejeter vos limites. C'est une réalité profondément douloureuse et déchirante à accepter, mais parfois, les personnes qui partagent votre sang sont totalement aveuglées par leur propre arrogance superficielle. Considérant votre humble discrétion, vos choix indépendants et votre silence
Comme un laissez-passer pour exploiter vos ressources tout en dévaluant votre valeur. Un titre parental ou un lien familial ne donne pas le droit de mener une campagne publique de manipulation émotionnelle contre vos enfants ou votre intégrité. Vous ne devriez jamais gaspiller votre précieuse énergie de vie à mendier une place à une table où votre dignité est constamment mise aux enchères. Lorsque des proches narcissiques tentent de vous traiter comme un fardeau tout en survivant discrètement grâce à votre générosité silencieuse, maintenez un silence absolu et incassable. Faites entièrement confiance au pouvoir concret de vos droits documentés et laissez les conséquences naturelles de leur propre orgueil téméraire démanteler leur monde en temps voulu. La véritable famille ne se définit pas par les vacances coûteuses que vous financez ou les photos superficielles que vous prenez pour impressionner la galerie. Elle se définit uniquement par les proches sincères, les amis fidèles et les partenaires respectueux qui apprécient votre caractère, respectent votre vie indépendante et se tiennent fièrement à vos côtés lorsque la tempête éclate. S'éloigner d'une dynamique toxique et couper le soutien financier de personnes ingrates n'est pas un acte de malveillance. C'est une obligation morale absolue envers votre propre préservation et l'avenir de vos enfants. Restez concentrés. Protégez vos actifs personnels dans l'ombre et privilégiez toujours votre propre paix et votre dignité aujourd'hui, car un empire fondé sur l'intégrité authentique survivra toujours à une maison bâtie sur un orgueil emprunté.